Salut les petits clous, dans l'ésotérisme on présente souvent l'Égypte comme étant le pays à l'origine de toutes les sciences occultes et de toutes les philosophies du monde. Et c'est vrai que quand on gratte un peu, ça se termine assez souvent en Égypte. Tout exposer, tout interpréter et tout relier prendrait un temps colossal, alors on va y aller étape par étape. Dans cette vidéo, je vais parler de la cosmogonie égyptienne et mettre en avant 2 ou 3 éléments intéressants, le but étant d'avoir une base sur laquelle je vais pouvoir me poser pour développer des idées et vous présenter des théories. Cette mythologie étant particulièrement complexe, je me suis principalement concentré sur celle qui a été créée à Héliopolis et que l'on appelle la cosmogonie héliopolitaine. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, vous connaissez la chanson. Allez, c'est parti. À l'origine de toute chose, il y a l'océan primordial que les Égyptiens ont nommé Nun. Il ne s'agit pas vraiment d'un dieu à proprement parler, mais plutôt d'un concept qui, selon moi, a traversé les âges. Je m'explique. Nun est ce dans quoi baigne tout l'univers. Je pense que ça correspond à ce que les Grecs appelleront plus tard l'éther. En 350 avant Jésus-Christ, Aristote écrit un traité qui s'appelle Du ciel, et voilà ce qu'on peut y lire. Il est de toute nécessité qu'il existe un corps simple dont la nature soit de se mouvoir selon la translation circulaire conformément à sa propre nature. En dehors des corps qui nous entourent ici-bas, il existe un autre corps séparé d'eux et possédant une nature d'autant plus noble qu'il est plus éloigné de ceux de notre monde. Il était difficile à cette époque, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, d'imaginer que l'univers soit du vide. Alors Platon, Aristote et bien d'autres savants ajoutent à l'air, au feu, à l'eau et à la terre un 5e élément qu'ils nomment éther, tout comme le dieu primordial du panthéon grec. Plus tard, les alchimistes prendront en compte l'éther dans leurs travaux, et c'est aussi le cas des scientifiques jusqu'en 1905 et la théorie de la relativité d'un certain Albert Einstein. Dans ses travaux, il nie complètement l'existence de l'éther et s'engage un débat scientifique qui va durer quelques années. Einstein reviendra sur ses propos en 1916 en disant qu'il existe probablement une certaine forme d'éther, et en 1920, lors d'un discours à l'université de Leiden, il prononcera un texte qu'il a intitulé « L'éther et la théorie de la relativité ». Alors c'est un sujet qui me dépasse un peu, mais si j'ai bien compris, nous n'avons pas de preuve de l'existence de l'éther, mais nous n'avons pas non plus de preuve de son inexistence. D'ailleurs, aujourd'hui, nous connaissons à peu près 5% de la composition de l'univers, et les 95% qui restent sont nommés matière noire, matière sombre ou de temps en temps matière transparente. Tout ça pour dire que... comment j'en suis arrivé là, moi ? Ah oui. La matière noire, qui compose 95% de ce qu'on connaît de l'univers, était l'équivalent de l'éther utilisé par les scientifiques jusqu'au début du XXe siècle. Bien avant ça, les alchimistes intégraient l'éther à leurs travaux comme étant le 5e élément parce que l'alchimie puise son inspiration en partie dans la mythologie grecque et des savants comme Platon ou Aristote en avaient déjà fait le 5e élément. En plus de ça, Éther était un dieu primordial du panthéon grec, et comme les Grecs ont siphonné une grande partie de la culture égyptienne, je pense que Nun, l'océan primordial, est l'équivalent de l'éther. De cet océan primordial va jaillir une pierre du nom de Benben, et c'est grâce à cette pierre que le tout premier dieu égyptien va pouvoir créer le monde. Ce dieu vient à l'existence en prenant conscience de lui-même, et vous le connaissez certainement sous le nom de Ra, le dieu soleil, mais il a en réalité 3 formes. Khepri, qui se prononce probablement Khepri, mais ça va faire beaucoup de postillons, alors je vais continuer avec Khepri. Il s'agit du dieu matinal. Ra, le soleil du jour, et Atum, le soleil couchant. Il ne s'agit donc pas de 3 dieux différents, mais d'un dieu qui a 3 formes différentes. Ra va ensuite engendrer 2 enfants, et si vous vous demandez comment il a fait pour engendrer des enfants alors qu'il est tout seul, quand on est tout seul, voilà quoi. Faut se tirer sur le sifflet quoi. Bah oui, je sais, c'est un peu chelou, mais il est tout seul le mec quoi, donc... Concernant cette création, on trouve ceci dans les textes des pyramides. Atum se manifesta à Héliopolis en grande excitation. Il saisit son sexe et il fit avec sa main en sorte de s'accorder du plaisir. Les jumeaux Chou et Tefnout venaient d'être mis au monde, chacun avec son cas.
Bon, dit comme ça encore ça passe, mais on trouve de cette histoire une autre version un petit peu plus dégueulasse. Alors Khépri dit « Je me suis uni à ma main et j'ai embrassé mon ombre dans une étreinte d'amour. J'ai versé ma semence dans ma bouche et l'ai crachée sous la forme des dieux Shu et Tefnut. » Il existe encore d'autres versions de cette histoire, mais on va arrêter là, parce que sinon YouTube va finir par striker la vidéo. Il y a quelque chose d'intéressant à noter ici, c'est que ce dieu est à la fois mâle et femelle, une sorte de caractéristique androgyne qui me fait penser à un autre mythe de la création plus tardif. Dans la vidéo sur la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, ah oui alors tiens, d'ailleurs j'ouvre une parenthèse. Dans cette vidéo je dis Hermès Trimégiste et non pas Hermès Trismégiste, et visiblement ça en a perturbé plus d'un. J'ai toujours entendu le S prononcé, mais un jour un prof de latin et de grec m'a dit qu'il ne se prononçait pas. Alors à titre personnel, je ne sais pas s'il doit se prononcer ou pas. D'ailleurs, si vous avez la réponse, je vous invite à nous éclairer dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, je vais reprendre la prononciation du S parce que j'ai toujours fait comme ça et que pour la vidéo sur la table d'émeraude, j'ai dû me forcer à ne pas le prononcer et c'était assez chiant. Du coup, je le reprends, fin de la parenthèse. Dans la table d'émeraude, il est signifié qu'il y a d'abord une force primordiale et pour se matérialiser, elle doit nécessairement être polarisée en positif et négatif. Ce qui est intéressant avec Khépri Ra Atum, c'est qu'il est le premier dieu après la force primordiale, qui est la pierre Benben, et il est à la fois mâle et femelle, donc polarisé. En plus de ça, il est signifié dans la table d'émeraude que toute vérité doit être considérée sous son triple aspect. Eh bien, il se trouve que ce premier dieu a trois formes, Khépri, Ra et Atum. Bon allez, j'arrête avec les comparaisons parce que sinon on va jamais avancer, mais si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur les ressemblances entre les mythes ou les religions, dites-le moi dans les commentaires. Donc, Khépri Ra Atum a engendré deux enfants, Shu et Tefnut. C'est le premier couple de dieux sexuellement différenciés. Shu est exclusivement mâle et Tefnut est exclusivement femelle. Ils ont une complémentarité qui est intéressante parce que Shu est défini comme étant le maître de l'air dans les textes des pyramides et Tefnut est associé à la pluie, à la rosée et aux nuages. Elle représente l'humidité. En fait, Shu incarne l'air sec qui est symbole de conservation et sa femme Tefnut, en complémentarité, incarne l'air humide qui symbolise le changement des éléments. On peut leur associer l'élément air et l'élément eau. Shu et Tefnut, malgré le fait qu'ils soient frères et sœurs, vont s'accoupler et avoir deux enfants, Geb et Nut. Geb est le dieu de la terre, des plantes et des minéraux et sa sœur Nut est la déesse du ciel, mère de tous les astres. D'ailleurs, si un jour vous avez l'occasion d'aller en Égypte, vous devez absolument visiter le temple d'Hathor à Dendera. Il y a sur le plafond une magnifique représentation de la déesse Nut. Geb et Nut commençaient tout doucement à fricoter et avaient même envie de se marier, ce qui ne plaît absolument pas à leur grand-père Khépri Ra Atum. Alors il ordonne à Shu de les séparer et c'est ainsi que le ciel fut séparé de la terre. À ce moment-là intervient le dieu Thoth qui ne fait pas partie du mythe de la création mais dont on va parler un petit peu plus tard. Il avait beaucoup de peine pour Geb et Nut et décide de les aider en jouant une partie de dés avec la lune. Et après avoir gagné, il lui demande d'ajouter 5 jours dans une année. Ces 5 jours ne faisaient pas partie du calendrier, il permet donc à Geb et Nut de... C'est ainsi que l'année calendaire est passée de 360 jours à 365 jours, et c'est pendant ces 5 jours supplémentaires que Nut a donné naissance à 5 enfants. Un par jour. Sacrée moyenne. Il y a Isis, Osiris, Seth, Nephthys et Horus l'Ancien. Un beau jour, l'ami Osiris commet un adultère avec Nephthys, et de cette relation extra-conjugale naîtra Anubis. Son frère Seth, qui est un dieu plutôt mauvais et surtout très jaloux, projette de tuer Osiris, mais comme on est dans une histoire allégorique, enfin je pense que c'est une histoire allégorique, eh bien il ne peut pas le tuer d'un simple coup de poignard ou un truc du genre. Seth fait construire un sarcophage en bois précieux aux dimensions d'Osiris qui était très grand et organise un grand banquet pendant lequel il dit qu'il offrira ce sarcophage à celui qui a la bonne taille.
Amusé par la proposition de Seth, Osiris tente sa chance, rentre dans le sarcophage et là, Seth, aidé de 72 complices, referme le couvercle avec des clous et du plomb fondu. 72 complices, pas 73 ou 71, 72. En fait, on peut pas être 72 à fermer un couvercle, je veux dire, on peut se mettre à 4 de chaque côté, 1 à chaque extrémité, ça fait 10. Allez, 2 à chaque extrémité et ça fait 12 personnes, mais 72, ça n'a pas de sens, quoi. Enfin, comme diraient les Québécois, Chris, ça fait pas de bon sens. Selon moi, tout ceci est allégorique, mais dans un premier temps, je vous présente la mythologie égyptienne, et plus tard, je vous partagerai des interprétations. Chaque chose en son temps. Donc, Seth balance le sarcophage contenant Osiris dans le Nil, et il commence à se faire emporter par le courant. C'est marrant parce que quelques années plus tard, c'est Moïse qui va être jeté dans le Nil à bord d'un petit panier. Isis, la sœur et femme d'Osiris, apprend l'assassinat que Seth vient de commettre et elle va immédiatement monter dans sa barque pour récupérer le corps de son défunt mari et de son défunt frère du coup. Elle le cache dans les marais du delta du Nil, mais un beau matin, Seth part chasser au clair de lune et tombe sur le cadavre d'Osiris. Comme il sait qu'elle peut potentiellement ramener les morts à la vie, il se dit vaut mieux que je le découpe et que je balance les morceaux un petit peu partout. C'est ainsi qu'il découpe le corps d'Osiris en 14 morceaux et les balance un peu partout. Isis remonte dans sa barque pour aller chercher les morceaux et à chaque fois qu'elle en trouve un, elle construit un tombeau et charge des prêtres de faire honneur à la mémoire d'Osiris. Elle est aidée dans sa tâche par sa sœur Nephthys et elle retrouve quasiment tous les morceaux, sauf un, la teub. Il y a toujours des histoires de sgeg dans la mythologie égyptienne, c'est terrible ça. Son phallus a été mangé par des poissons, mais c'est pas bien grave, Isis pourra en refaire une copie qui marchera aussi bien que l'original. S'ensuit la momification d'Osiris. Isis est aidée par sa sœur Nephthys, mais également par Thoth et Anubis, on en parlera un petit peu plus tard. Une fois reconstituée façon Frankenstein, Isis redonne vie à Osiris et elle en profite immédiatement pour lui grimper dessus et copuler. Visiblement, l'imitation du phallus était fonctionnelle puisque l'on trouve ceci dans les textes des pyramides. Ta sœur Isis est venue à toi, heureuse de ton amour. Après que tu l'as placée sur ton phallus, ta semence a jailli en elle. Malgré les apparences très humaines et charnelles, Osiris n'a pas repris vie dans le monde matériel, mais dans le royaume des cieux. De cette union naîtra un enfant qui se nomme Horus le Jeune et que les Grecs appelleront plus tard Harpocrate. Pour ceux qui voudraient se lancer dans l'interprétation de ces récits, 3 petites choses importantes. Osiris est assimilé à la constellation d'Orion. Il donne naissance à Horus, qui est assimilé à l'étoile Sirius, à travers Isis, qui elle est assimilée à la constellation du Grand Chien. Le mythe d'Isis et d'Osiris est encore très présent aujourd'hui dans pas mal de courants ésotériques, car on trouve souvent l'idée selon laquelle il faut mourir pour mieux renaître. Alors pour l'illustrer, rien de mieux que ce mythe où le masculin et le féminin s'assemblent pour redonner la vie. Il y a aussi une idée qui a fait son chemin dans les courants ésotériques, c'est qu'une tribu égyptienne du nom de Par Isis, qui signifierait la maison d'Isis, aurait voyagé jusqu'en France et donné son nom à la future ville de Paris. C'est un certain Gilles Corrozet, imprimeur parisien, qui émet cette idée dans un livre de 1532. Alors, l'idée est séduisante, mais il y a quelque chose qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est que la quasi-totalité des noms que nous utilisons quand on parle d'Égypte antique ont été transformés par les Grecs et des fois ils ont été latinisés. Isis par exemple est le nom que les Grecs donnaient à cette déesse, mais les Égyptiens l'appelaient Azet. Par contre, on retrouve la déesse Isis sur le blason de la ville de Paris pendant le règne de Napoléon. C'est probablement un clin d'œil à la franc-maçonnerie et à la loge d'Isis située au Caire que Napoléon a possiblement fréquenté pendant la campagne d'Égypte. J'ai dit tout à l'heure, Isis et Osiris ont eu un enfant posthume qui s'appelle Horus le Jeune, à ne pas confondre avec Horus l'Ancien. Il est représenté comme un enfant et il est l'archétype du bambin soumis à tous les dangers de la vie. Il frôle la mort à plusieurs reprises mais surmonte toujours les difficultés de la vie. Il combattra l'assassin de son père, son oncle Seth. D'ailleurs, il va le battre et le capturer, ce qui lui donnera accès au trône d'Égypte. Pendant le combat, il perd son œil gauche que l'on appelle Oudjat ou que vous connaissez aussi sous l'appellation œil d'Horus, et c'est Thoth qui soignera cette blessure.
Horus le Jeune a un frère, ou plutôt un demi-frère, qui est né de la relation extra-conjugale entre Osiris et Nephthys. Il s'agit d'Anubis. D'ailleurs, c'est le nom que les Grecs lui ont donné. Les Égyptiens de l'Antiquité l'appelaient Inpu. Son histoire est vraiment compliquée. Il change souvent de fonction ou de parents, mais dans la cosmogonie héliopolitaine, c'est lui qui accueille les défunts après leur mort. Il momifie les corps pour les rendre imputrescibles et éternels. Il purifie les cœurs qui ont été souillés par la vie terrestre. Ensuite, il évalue les âmes lors de la pesée du cœur. Et pour ceux qui ont accédé au rang de dignes ancêtres, il fait de nombreuses offrandes alimentaires. Dans ma vidéo sur la table d'émeraude, j'explique que le dieu Hermès Trismégiste est la fusion du dieu grec Hermès et du dieu égyptien Thoth. Eh bien, nos amis grecs ont aussi fusionné leur dieu Hermès avec Anubis et ça donne Hermanubis. En fait, les mecs faisaient une sorte de Pokémon avec des dieux, quoi. C'était un Poké-dieu du coup. Remontons d'un niveau dans l'arbre généalogique et parlons de la mère d'Anubis, Nephthys. Indissociable de sa sœur Isis, c'est une déesse protectrice qui veille sur le sarcophage des défunts. Isis et Nephthys ont une complémentarité très intéressante, car Isis symbolise la lumière et la naissance, alors que Nephthys symbolise plutôt la mort et les ténèbres. On en trouve une formulation dans les textes des pyramides. Montez et descendez, descendez avec Nephthys, plongez dans les ténèbres avec l'écorce de la nuit. Montez et descendez, montez avec Isis, levez-vous avec l'écorce du jour. Les deux sœurs étaient généralement réunies pendant les rites funéraires, car elles sont toutes les deux protectrices de la momie du défunt. Il y a même certains endroits où Nephthys était honorée du titre de reine de l'atelier d'embaumement. Elle avait un rôle assez particulier parce qu'elle était considérée comme une force morbide, mais indispensable au passage de l'âme du défunt dans le monde des morts. Le petit dernier qui nous reste à voir, c'est Horus l'Ancien, qu'il ne faut pas confondre avec Horus le Jeune. D'ailleurs, je vais mettre d'autres noms, sinon ça va être chiant. Horus l'Ancien s'appelait en égyptien Horsemsou, et Horus enfant a été baptisé par les Grecs Harpocrate. Son histoire est un petit peu floue, mais si on s'en réfère au texte des pyramides, d'abord il a été Horus, ensuite il a combattu son frère Seth, qui faisait un petit peu le bordel, et pendant ce combat, Horus s'est fait tuer. Suite à sa mort, il se transforme en Osiris, et comme il finit par s'accoupler avec Isis, il nomme leur enfant Horus le Jeune. J'imagine que c'est une sorte d'hommage à la forme qu'avait Osiris avant de se faire tuer par Seth. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Seth a tué Horus l'Ancien, qui s'est ensuite transformé en Osiris, qui, je le rappelle, est associé à la constellation d'Orion, et une fois sous la forme d'Osiris, il se fait à nouveau tuer par son frère Seth. Décidément, la famille, c'est quelque chose, hein. Voilà pour ce qui est de la cosmogonie égyptienne. Alors je le répète encore une fois, cette mythologie est d'une complexité terrifiante. J'ai dû me contenter de la cosmogonie héliopolitaine, mais c'est une base pour vous et pour moi qui va ensuite me permettre de développer des idées, de faire des liens entre diverses mythologies ou religions, et peut-être d'en faire une interprétation astronomique. Si vous ne voulez pas rater tout ça, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les notifications. Ciao.